Je dois aller la voir. C'est très important. Je ne lui ai pas encore parlé depuis hier. Après tout, Prita est ma partenaire de mission. J'ai tellement de choses à lui dire. Il faut que je trouve un moment pour aller voir Prita. J'espère qu'elle est à la maison. Ce serait embêtant si elle n'y est pas. Je ferais mieux de me dépêcher. Tu peux me dire ce que cela signifie? Pourquoi tu ris? Je viens de te sauver, frérot. Si c'était une fille qui était à ta place, ça aurait été parfait parce que je suis sûr que ça allait l'impressionner. Oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison, Karan. Toi aussi. Tu devrais plutôt améliorer ton jeu et ne cesser de jouer au héros. Regarde devant toi quand tu marches. Quoi? Tu veux dire que c'est de ma faute? C'est toi qui m'es rentré dedans. Moi, je regardais où j'allais. Ah, vous Non, voulez mais- bien vous taire? Vous étiez tous les deux perdus dans vos pensées, donc vous êtes tous les deux fautifs, voilà. Maman, Enfin, bref, je suis curieuse, je me demande à qui vous étiez en train de penser tous les deux. Je pensais à Prita. J'étais en train de penser à Prita parce que je me suis rappelé que je ne l'ai pas encore remerciée. Pareil pour moi. Avec tout ce qui s'est passé hier, je n'ai pas encore eu l'occasion de la remercier. Elle a quand même sauvé ma carrière. Je dois lui dire merci. Alors si j'ai bien compris, vous étiez en train de penser à la même fille. Ça n'a rien d'étonnant. Après tout, elle est tellement adorable. N'est-ce pas? Oui, maman. Attends quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça, maman? Non, ce n'est pas ce que tu crois. Tu devrais essayer de te calmer. Hein. Oh mon Dieu! À t'entendre, on dirait que j'ai mis le doigt sur quelque chose de pertinent. Ce n'est pas comme si je savais qu'elle te manquait. Pourquoi elle devrait me manquer? Moi, je veux juste la remercier pour ce qu'elle a fait. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire hier. Je vais seulement la voir pour ça. Oui, maman, Karan n'a jamais dit une chose pareille. Qu'est-ce qui te prend? En fait, je pense que nous devrions aller remercier Prita et sa famille. Après tout, ils ont fait un énorme sacrifice pour nous. Eh bien, je suis d'accord avec vous, les garçons, car vous avez raison. Mais grâce à cette discussion, je viens tout juste de réaliser quelque chose. Quoi? Je réalise que mes fils sont plus similaires que je ne le pensais. Vous pensez de la même manière. Vous êtes identiques. Lui et moi. Oui. Et je trouve que c'est une chance que tu sois déjà avec une autre fille, parce que si vous étiez tous les deux amoureux de la même personne, ça aurait été très compliqué, me connaissant. Je n'aurais pas pu gérer. Pourquoi ne pas y aller toi aussi? D'accord, donnez-moi quelques minutes, je vais me changer et je reviens. Ça va, maman. Je t'assure, tu es belle. Pas besoin de te changer. C'est une paire de Tu es temps. comme la belle au bois Laisse-moi dormant. au moins me regarder dans un miroir. Ah, Je ne allez, suis viens, pas maman. prête, je Tu ne peux m'as quand même dit, pas on sortir t'ensuit, comme oui, ça, maman. attendez. Grand-mère, tu ne trouves pas qu'Abhishek est quelqu'un de bien? Ça devient de plus en plus rare de trouver des gens pareils de nos jours. Abby est adorable. C'est un ange. Il a un cœur en or. Il a toujours été comme un fils pour nous. Nous avons toujours eu l'impression qu'il faisait partie de la famille depuis le début. Pour être honnête, j'ai eu peur quand vous vous êtes mis à parler de Pragya. Je croyais qu'il lui était arrivé quelque chose. Maintenant, je sais pourquoi nous sommes comme ça, Shreshti et moi. Pourquoi? À chaque fois que nous entendons une bonne nouvelle, nous n'arrivons pas à nous contenir. Et à chaque fois qu'il y a un problème et qu'on voit quelqu'un qu'on aime souffrir, ça peut vraiment nous rendre malades. Tu sais pourquoi? Eh bien, c'est à cause de toi. On l'a hérité de toi. C'est de ta faute. Tu nous as transmis tout ça. Pourquoi? Rita, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais, Pragya et toi, vous êtes toutes les deux très sensibles. Quoi? Ne t'en mêle pas, Janki. Tu dis que je ne suis pas sensible? Non, madame, je n'ai jamais dit ça. En fait, ce que j'essayais de dire, c'est que Prita et Pragya sont toutes les deux comme vous, très sensibles. Oui, c'est ça, maman. On dirait que tante Janki essaie de te taquiner. Je la connais. C'est tout ce qu'elle sait faire. Va mettre ça dans la cuisine. C'est bon, vas-y. Et vous, maman, vous voulez bien arrêter de lire et prendre vos médicaments? Je savais que vous alliez oublier. Je vous les apporte tout de suite. Vous savez, madame, je trouve que Sarla a beaucoup de chance. Elle a des filles vraiment adorables. Et, de plus, elle a un gendre tout aussi adorable. Et moi, je suis la personne la plus adorable du monde. Karan Lutra. Mais je ne savais pas que j'étais devenu le gendre de cette famille. Mais pourtant, moi, je l'ai toujours su. Tante Janki, je ne faisais que plaisanter. Mais tu sais, je ne plaisantais pas. Ça n'a jamais été mon genre. Je ne plaisante jamais. Quand il s'agit du vrai amour. Non, vous êtes tellement mignonne, Tante Janki. Mais vous êtes aussi folle. Pourquoi tu... Ah, Karan,
Ça fait plaisir de te voir. Je n'ai pas cessé de te regarder depuis tout à l'heure. Et toi, t'es en train de flirter avec une autre personne. Ce n'est pas juste. Je suis jalouse. Grand-mère, ça va. Allez, faites-moi un bisou. Allez. Dites-moi une chose. Pourquoi vous êtes jalouse, hein? Vous êtes tellement belle. Vous avez tellement de charme. Inutile d'être jalouse. Vous savez, grand-mère, vous êtes bien ma petite amie. Mais la seconde. Parce que Quoi? la première, c'est mon autre grand-mère. Elle faisait partie de ma vie avant vous. Vous comprenez? Oui, je comprends. Que puis-je faire d'autre? Quand on possède une perle rare comme toi, on est bien obligé de partager. Je suis bien d'accord. Voilà vos médicaments, maman. Vous devez prendre les 3. Bonjour, Oh, ma mais tante. Karan, mon fils. Bonjour. Je t'en prie, assieds-toi. Maman, prenez-les, s'il vous plaît. Attendez, je vous apporte de l'eau. Je reviens tout de suite, D'accord. Karan. Oh, Raki. Namasté. Bonjour, ma tante. Je vous en prie, entrez. Bienvenue. Et vous, comment allez-vous? Oui, je vais bien. Asseyez-vous. Assieds-toi. Quelle bonne surprise. Karan, nous étions occupés à garer la voiture. Nous ne savions pas que tu étais déjà ici. Tu n'as pas perdu de temps. Croyez-moi, c'est l'amour qui en est la cause. Il avait tellement hâte de voir sa copine, c'est pour cette raison qu'il est venu aussi vite. Karan, on dirait que ce n'est plus un secret. Alors je crois bien qu'il est enfin temps pour moi de me présenter. Votre attention à tous. Je me présente, je suis sa seconde petite amie. Car le numéro 1, c'est sa grand-mère paternelle. Je n'y peux rien, je suis obligée de m'y faire. Est-ce que vous voulez voir Prita? Elle est dans la cuisine. Je vais faire du thé. D'accord. Tiens, Prita. Écoute. Ton petit ami est là. Il n'est pas venu tout seul, sa mère et son grand frère sont là eux aussi. Karan est ici. Ça alors? Bah dis donc, je n'ai même pas prononcé son prénom, mais toi tu as tout de suite deviné de qui il s'agissait. Je ne m'étais pas trompée. Je me disais bien qu'il se passe quelque chose entre vous deux. Non, ce n'est pas ce que tu crois. Tu te trompes. Tu viens de le dire. Il est venu ici avec son grand frère et sa mère, oui. C'est bien ce que tu as dit, non? C'était évident que tu parlais de Karan. C'est pour ça. N'essaie pas de lire entre les lignes. Je sais très bien que tu n'aimes pas Prithvi. Et pour être franche, je ne sais pas pourquoi. De plus, tu as toujours préféré Karan à lui. Dès que tu en as l'occasion, tu essaies de prouver qu'il est mon petit ami. C'est justement pour cette raison que j'ai pensé à Karan quand tu as parlé de petit ami. Te connaissant, j'étais sûre que tu parlais de lui. Voilà pourquoi j'ai pensé à lui. Ne va pas croire autre chose. Tu sais, je ne t'ai pas demandé la moindre explication, Prita. Je sais que tu mens, alors n'essaye pas de me convaincre du contraire. D'accord? Je mens. Oui, c'est un mensonge. Si ce que tu dis n'est pas vrai, on appelle ça un mensonge. Mettons ça de côté. Maintenant, dépêche-toi de nous faire du thé et va faire quelques samoussas. Tu iras les servir à ta future belle famille. Je suis sûre qu'ils seront impressionnés par tes talents de chef. Et Karan et toi, vous vous marierez en un rayon de temps. Janke, tu ne m'as pas écouté. Attends, tu te trompes, Tout est de la faute de Shrishti. C'est à cause d'elle si Tante Janke s'est mise cette idée en tête. C'est vraiment une idiote. Elle va me le payer. Entrez. Toi? Les factures, donne-les-moi, je vais les signer. Et ensuite, je te prierai de sortir de ma vue. Je sais que tu essaies seulement de trouver une excuse pour rester ici. Madame, je voulais vous dire quelque chose depuis hier, mais je n'ai pas eu l'occasion. Mais maintenant qu'on est l'une en face de l'autre, laissez-moi vous dire que je vous surveille sans arrêt. Comment oses-tu? Eh bien quoi? Vous vous en êtes prise à ma sœur. Qu'est-ce qu'elle a bien pu vous faire? Elle ne souhaite que du bien pour votre famille. Mais vous faites quoi? Vous vous énervez contre elle, vous l'insultez. Dès que l'occasion se présente, vous n'hésitez pas à l'humilier. Je ne sais pas d'où sort cette paranoïa envers les gens comme nous. Vous n'hésitez pas à manipuler des gens de votre propre famille au détriment de Prita. Mais écoutez-moi attentivement. Elle ne vient pas ici pour prouver si elle est digne de confiance ou pas. De plus, elle a déjà prouvé qu'elle était une personne merveilleuse. Alors croyez-moi, on se moque de ce que votre famille ou vous pensez de nous. Je me sens beaucoup mieux. Ça fait du bien, je me sens aussi légère qu'une plume.
Enfin bref. Tenez, ce sont les factures. Veuillez signer les papiers, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il se trouve que la compagnie et moi-même avons quasiment tout payé. Et la plupart des choses que j'ai achetées, j'ai dû les prendre à crédit. C'est seulement après avoir reçu votre signature que nous pourrons tous être payés et que je pourrai enfin m'acquitter de mes dettes envers tous ces gens. Alors, s'il vous plaît, signez. Attendez, je vous donne un stylo. Une seconde. Mais d'où tu sors une note pareille? Apparemment, tu t'es permise de doubler le tarif? Quoi? Je refuse de signer ces papiers. Je vais d'abord me renseigner sur les prix avant de signer. Je n'ai pas envie de me faire arnaquer. Si j'apprends que tu nous as surfacturés. Donc compte pas sur moi pour te payer, Shrishti. Et j'espère que tu as assez d'argent en ce moment pour gérer tes dépenses, car ça risque de prendre quelques jours. Mais comment est-ce que vous pouvez être aussi mesquine? J'imagine que vous ne changerez jamais, madame. Je vais juste vous expliquer une nouvelle fois. À ce jour, c'est nous qui nous sommes occupés de la moitié des dépenses. Et j'ai acheté la plupart des articles à crédit. La seule chose qui me reste à faire maintenant, c'est de payer toutes ces personnes. Sinon, on sera obligé de rendre tous ces articles, madame. Vraiment? Donc tu veux dire que tu vas rendre la nourriture que nous avons déjà mangée? Ça me semble impossible, non? Non, madame. J'ai déjà payé le traiteur depuis longtemps. Mais tandis que les vêtements que Kritika a portés pendant les cérémonies, le styliste n'a toujours pas été payé pour ses services. Alors, si le paiement n'est pas fait, eh bien, je vais devoir prendre les robes et les lui rendre. Je vous laisse décider. Prenez votre temps. Je vous laisse le stylo. Elle compte vraiment faire ça? Ou est-ce qu'elle essaie tout simplement de me faire peur? Oui, c'est ça. Elle essaie juste de me mettre la pression. Après tout, c'est la sœur de Prita. Elle serait incapable de faire du mal à Kritika. Elle n'osera jamais. C'est moi qui vais lui mettre la pression. Mais je ferai quoi si jamais elle le fait? Je vous en prie, servez-vous. Tu veux de l'eau, Rishab? Non, ça va, merci. Tu en veux, Non, Karan? merci. En fait, Sarla, nous ne sommes pas ici par hasard, nous sommes venus pour une raison spéciale. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, Sarla, je sais que nous ne pourrons jamais assez nous excuser pour ce qui s'est passé et ce peu importe le nombre de fois que nous nous y résoudrons. Ce ne sera jamais suffisant. Mais Sarla, votre fille Prita en a tellement fait pour moi et pour ma famille. Je n'ai jamais pensé que quelqu'un pourrait en faire autant pour nous. Elle n'a pas hésité à se rendre au commissariat et leur faire croire que c'était elle la coupable pour que Karan soit libérée. Pourtant, elle savait qu'une telle accusation aurait pu lui faire écoper d'une peine de prison très sévère. Pour un crime pareil, ça aurait pu complètement détruire sa vie. Mais elle a montré qu'elle était prête à faire un aussi grand sacrifice. Et elle l'a fait pour Karan. Elle s'est débrouillée pour que Karan soit complètement sortie d'affaires. Ce qu'elle a fait a sauvé sa carrière. Elle a sauvé son avenir. Sarla. Mais Raki... Il est évident que vous êtes une mère formidable. Car vous avez su élever une fille aussi brave que Prita. Pour être tout à fait honnête, aujourd'hui je le regrette amèrement, mais à un moment nous doutions de votre fille. Nous pensions qu'elle était le vrai coupable. Et, selon la rumeur, les riches sont connus pour être arrogants, prétentieux et égoïstes. C'est la vérité. Les riches sont bien arrogants, prétentieux et égoïstes, Sarla. Ce qui explique la facilité avec laquelle nous l'avons accusée et de ce fait l'insulter. Tandis que Prita, elle, est entrée dans nos vies et nous a protégés tel un ange gardien. Elle n'a pas seulement sauvé Karan, elle a aussi sauvé la réputation de notre famille. Sarla, merci beaucoup. Je vous en prie, ne dites pas ça. Il est vrai que tout le monde pense que les riches sont arrogants, prétentieux et égoïstes. Mais vous n'êtes pas comme ça. Je sais que vous n'êtes pas comme ça, et il en va de même pour vos enfants. De plus, je sais que vous aimez énormément Prita et Shrishti. Je l'ai toujours su. Et vos enfants, ils me traitent avec beaucoup de respect. C'est moi qui suis égoïste. Raki, dites-moi une chose, ne pensez-vous pas que j'ai eu raison de soutenir Prita? Ce qu'elle a fait est idiot, mais je ne savais pas qu'elle serait capable d'aller aussi loin, Raki. Donc, c'est moi l'égoïste de nous deux. Raki, vous savez, Sarla n'est vraiment pas une mère comme les autres. Ne vous méprenez pas, elle fait confiance à ses enfants, mais elle est prête à les punir quand il le faut. La discipline, c'est tout ce qui compte pour elle et elle n'hésite jamais à dire ce qu'elle veut. Ma tante, j'espère que vous vous êtes déjà excusé auprès de Prita après ce qui s'est passé. C'est dur pour elle. Écoute, mon fils, qui a tort ou qui a raison n'est pas la question. Quand une mère est en colère contre son enfant, elle pense quand même au bien-être de celui-ci. Elle se met en colère car elle se soucie. Maintenant, tu sais pourquoi j'ai réagi comme ça.
Et tant qu'on y est, je me suis excusée. Mais j'avais une bonne raison. Tu es tout de même comme un fils pour moi. Si tu t'es fait arrêter Karan, c'est justement à cause de ta stupidité. Donc tu vois, elle le méritait. Vous devez m'en faire la promesse. Peu importe les ennuis que je pourrais avoir, vous ne devez pas la blâmer. Serais-tu en train de chercher Non. des ennuis? Non, non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Je suis désolé. Mais vous allez finir par nous tuer un jour. Les enfants ont le don de nous inquiéter. Karan, tu ferais mieux d'être prudent. Tu reçois beaucoup d'amour maternel, pas que de moi, mais aussi de Sarla. Oh, tout-puissant. Pourquoi elle n'arrive toujours pas à le voir? Sarla et Raki ne voient pas qu'ils sont amoureux. C'est vrai. J'espère que vous savez que vous êtes toujours les bienvenus chez nous, mais vous n'auriez pas dû vous déplacer pour une aussi petite chose. On aurait pu en parler au téléphone. Je vous en prie, ne dites pas ça, Sarla. Je vous rappelle que Prita est allée en prison pour protéger mon fils. En comparaison, le déplacement n'est rien. De toute façon, je suis pas toute seule, j'ai mes 2 fils pour m'accompagner. Vous avez des enfants formidables, Raki. Que Dieu les bénisse et les protège. Je leur souhaite d'être heureux et d'avoir beaucoup de succès. Et aussi que la vie leur réserve seulement de bonnes surprises. Il faut que je voie Prita. Je veux dire que... je ne voulais pas la remercier par message, vous voyez. C'est beaucoup mieux si je le fais en personne. Elle m'a quand même énormément aidé à sauver ma carrière. Bien sûr, Karan. Prita est encore dans la cuisine. Vas-y. D'accord, je vais y aller. Eh bien, Rishab, qu'y a-t-il, mon fils? Pourquoi tu es aussi silencieux? Non, pas du tout. Je ne faisais qu'écouter maman et tante Sarla. Je dois faire des samoussas. Où est passée la farine tout usage? Ah, c'est là. C'est sûrement Shrishti qui l'a mis là. Elle fait toujours ça. Elle pense que tout le monde est aussi grande qu'elle. Et maintenant, comment je vais m'y prendre? Pour atteindre cette boîte, c'est trop haut. J'en ai besoin pour faire mes samoussas. Karan? Bah oui, ma poupée, c'est moi. Karan Loutra est dans la place. Toujours à ton service. Recule. Je vais t'aider avec cette boîte, d'accord? T'es sûr de pouvoir le faire, hein? Bien sûr. Eh bien, vas-y, essaie. On verra si t'arrives à l'atteindre. Si jamais tu as besoin d'un escabeau, tu n'as qu'à me le dire, je vais t'en trouver un. Excuse-moi. Je m'appelle Karan Loutra, d'accord? Le seul et l'unique. Je n'ai pas besoin de ton escabeau, d'accord? C'est un jeu d'enfant pour moi. Regarde le maître. Prépare-toi. J'y suis presque. Encore quelques centimètres. Je vais utiliser mes 2 mains. J'y vais. Je vais y arriver. Attends, Karan, fais attention! T'as intérêt à arrêter ça tout de suite. Arrête de rire maintenant. Waouh! Prita Aurora, tu as l'air tellement belle comme ça. Qu'est-ce qui t'a pris? C'est de ta faute si tu t'es recouvert de farine. Mais toi, tu as délibérément jeté tout ça sur moi. Comment peux-tu agir ici dans la cuisine de quelqu'un d'autre, hein? C'est toi qui as commis l'erreur de te moquer de moi, Prita. C'est moi qui suis ton invité. Tu n'as pas de manière. Bien sûr que j'en ai. J'ai été très bien élevée. Quand il s'agit de toi, Karan, j'oublie tout. Oh, Du calme, poupée. Voilà un peu d'eau. Attends. Non. Je vais te donner de l'eau. tu es fou. C'est de l'huile. Ce n'est pas grave, ça se boit. Laisse-moi. Tu es fou. Mais je... N'y pense même pas, Karan. Arrête, tu vas en jeter Je sur... te jure que tu vas me le payer si t'en mets sur moi. Tu... Oh, Rishab, Il se passe quoi ici? Mais vous faisiez quoi? c'est de sa faute, Rishab. Moi, je t'ai venu ici pour la remercier. Tu le sais. Je te l'avais dit. Moi, je voulais tout simplement la remercier. Mais elle essayait d'atteindre une boîte. Elle n'y arrivait pas. Alors j'ai voulu l'aider, mais c'est à ce moment-là que la farine m'est tombée dessus. Elle a commencé à se moquer de moi. Regarde, elle continue de rire. Prita, toi aussi. Ce n'est pas la première fois que je surprends Karan alors qu'il fait des trucs aussi stupides, mais je ne m'attendais pas à ça. Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses faire une telle chose.
Je peux t'assurer que je n'ai rien fait. En vérité, tout est de sa faute. Je n'arrêtais pas de lui dire de ne pas essayer de m'aider, mais lui, il refusait de m'écouter. Tu vois bien que c'est de sa faute. Tu sais, Bon, Karan, toi, tu viens avec moi. Bah... Oh non! Oh, Richard. Oh, Richard, ça va? Tu es blessé. Est-ce que ça va? Désolée. Je le sais. C'est ta faute, c'est toi qui as jeté de l'huile par terre. Qu'est-ce qu'il y a? Prita, tu devais... Qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous êtes tous les trois recouverts de farine. Regardez-vous un peu. Bon, écoutez, Abby était venu ici il y a déjà quelques mois de cela. Et il est parti en laissant quelques vêtements ici à la maison. Je ne suis pas sûre si les vêtements vous iront, mais vous pouvez les utiliser. Attendez, je refuse de porter l'une de ces tuniques. Pourquoi pas? Ça t'ira très bien. Non. Ne t'en fais pas, je ne vais pas te donner de tunique. Prita, toi aussi tu devrais aller te changer. Je vais aller voir Janky et lui dire de nettoyer tout ça. Venez. Oh non, pas ça. Kritika est une fille tellement gentille. Je ne peux quand même pas lui demander de me rendre toutes ses robes. Elle ne va pas aimer ça. Je vais être tellement gênée de lui demander une telle chose. Mais je n'ai pas le choix. Ce n'est pas de ma faute si sa mère est une sorcière. Si je veux lui donner une bonne leçon, je vais devoir le faire. Shrishti! Oh Salut. mon Dieu! Quelle bonne surprise! Comment vas-tu? Ça va? Je vais bien et toi, comment tu vas? Ça va. Kritika, j'ai quelque chose à te demander, mais je ne veux pas que tu te vexes. Quoi? Dis-le-moi. Dis-moi, est-ce que ce serait possible de me montrer les vêtements que tu portais lors de la cérémonie du henné? C'est bientôt le solstice d'hiver. Donc c'est pour cela que j'aimerais voir les vêtements que tu avais mis précédemment, juste pour éviter d'utiliser le même style, tu comprends? De plus, le styliste qui confectionne tes vêtements vient d'engager un nouveau tailleur. Alors il doit lui aussi y jeter un œil. Pour que tout soit parfait, tu comprends? D'accord, attends-moi ici. Ça ne prendra qu'une minute. J'y vais. D'accord. Shrishti? Je les ai. Je crois que tu es au courant que tes vêtements coûtent extrêmement cher, n'est-ce pas? Mais j'ai l'impression que ta mère n'a plus envie de dépenser autant d'argent pour tes robes. Ça ne m'étonne pas, car à ses yeux, son argent compte beaucoup plus que toi. Quoi? Je suis sérieuse, tu vois. Shrishti! Ne t'en fais pas pour ça, je vais prendre ça et... Attendez. Tiens, voilà les papiers. C'est bon, je les ai signés. J'ai vérifié les tarifs, tout m'a l'air en ordre. Tiens, ton stylo. Merci. Je vais prendre ça. Ces robes appartiennent à ma fille. Kritika les adore et sache qu'elle est la fille de Karina Loutra. Elle peut me demander tout ce qu'elle veut et elle l'obtiendra. Je n'aurais jamais signé ces papiers si tu n'avais pas impliqué ma fille dans cette histoire. C'est noté, madame. Maman, pourquoi t'es en train de lui parler ainsi? Shrishti n'est pas venue ici pour me reprendre mes vêtements. Le styliste a engagé un nouveau tailleur. Elle veut tout simplement s'assurer qu'il n'utilise pas le même style. Ce serait bête d'avoir deux robes avec les mêmes motifs. Elle allait lui montrer les robes. Oh mon Dieu! En fait, c'était ça son plan. Ce n'était qu'une ruse.
Vous savez ce que l'on dit, on récolte ce que l'on sème. Mais comme vous pouvez le voir aujourd'hui, j'ai réussi à vous avoir, madame. C'était quoi ça? Rien de grave. Mais je te le jure, tu m'as été d'une aide précieuse, Kritika, je suis sérieuse. Comment ça? Eh bien, ta mère a refusé de signer les factures, car j'ai soi-disant doublé le tarif. Ce qui est complètement faux, tu peux même regarder, j'ai gardé tous les reçus. La vérité, Kritika, c'est que ta mère me déteste. C'est pour ça qu'elle complique les choses. Alors j'ai été obligée de lui mentir. Je lui ai dit que j'ai acheté la plupart des articles à crédit. Je lui ai surtout parlé de tes robes. Je lui ai fait croire que si vous ne payez pas le styliste, nous serions obligés de rendre tes vêtements. Chérie, je sais bien que cette histoire t'énerve. C'est évident car notre plan est tombé à l'eau. De plus, nos ennemis s'en sont tirés avec aucune égratignure. Nous étions sur le point de réussir. Mais ça va nous... Écoute-moi attentivement. Si nous avons perdu, c'est seulement parce que je les ai permis de gagner. Et crois-moi, c'est la première et dernière fois que ce Karan gagne face à moi. Je suis certain qu'ils sont tous en train de célébrer leur victoire chez Prita. Mais je t'en supplie, fais-moi confiance, Sherlyn. Ils vont bientôt déchanter. J'ai perdu une bataille, mais moi, Prithvi Malhotra, je ne perdrai jamais cette guerre. Un jour, je finirai par me débarrasser d'eux pour de bon. Je n'abandonnerai pas. Toute cette histoire a assez duré. Je vais y mettre un terme. Personne n'osera se mettre sur mon chemin. Il ne paie rien pour attendre. Écoute, je serai là, peu importe ta décision. Et la question est, est-ce que tu sais quoi faire? Oui, bébé. Cette fois-ci, crois-moi, j'ai élaboré un plan d'enfer. Est-ce que tu sais qui fera partie de ce plan cette fois-ci? Qui? Eh bien, ta mère. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu le fais exprès ou aurais-tu oublié que ma mère te déteste? Elle n'acceptera jamais de nous aider. Tu ne sais jamais quand te taire, hein? Tu paniques toujours au moindre problème. Détends-toi. Oui, c'est vrai que j'ai dit que ta mère fera partie du plan, mais je peux t'assurer qu'elle n'en aura même pas idée. Elle ne saura pas qu'elle est en train de nous aider. Nous allons utiliser ta mère pour notre prochain coup, chérie, et elle n'en saura rien. Ferme les yeux et fais-moi confiance. Rishab, tu veux bien te dépêcher? Pourquoi tu prends tant de temps? On dirait une fille. Allez, dépêche! Karan, ces vêtements sont vraiment bizarres. Qu'est-ce que les autres vont dire quand ils me verront? Tu as besoin d'une autre serviette? Non, on n'en a pas besoin. Bon, dans ce cas, je vais prendre cette serviette. J'en ai besoin. Pourquoi? Tu portes bien des vêtements, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu te caches? Allez, donne. Non, j'ai un peu froid. C'est pour ça que Quoi, tu as froid? Oui. Tu dis avoir froid alors qu'on est à Mumbai. Qu'est-ce que tu fais, Prita? Je t'ai dit que j'en avais besoin. Lâche ça. Rishab, aide-moi. Donne-moi cette Rishab, serviette. Si tu as froid, tu devrais... Rishab. Franchement, ça fait bizarre de te voir habillé comme ça. Tu ressembles à Karan Loutra. Je vais avoir beaucoup de mal à m'y habituer. Une minute. Non, Rishab, attends. Tu ne devrais pas l'écouter. Tu n'as pas l'air bizarre, fais-moi confiance. Moi, je trouve que tu as l'air très beau. C'est juste que nous ne sommes pas habitués à te voir habillé comme ça. C'est pour cette raison qu'on trouve ça étrange. Mais je trouve que c'est beaucoup mieux car, comme ça, tu as l'air moins sérieux, tu as l'air plus chic et ça te va très bien. Et je trouve que ces vêtements te vont beaucoup mieux que ceux que tu portes d'habitude. C'est vrai, tu devrais te mettre à t'habiller comme ça plus souvent. Tu as l'air très beau, Rishab. C'est juste que ce n'est pas mon... Merci, Prita. Si c'est ce que tu penses, alors je crois que je vais essayer d'acheter quelques t-shirts, oui. Je porte aussi de beaux vêtements. C'est cool, non? De quoi j'ai l'air?
Je suis désolée, Karan, mais tu peux me dire d'où tu sors ces vêtements? Tu as l'air complètement ridicule. Désolée. Oh, désolée, ça c'est parfait. Ça va très bien avec ta personnalité. Oui, c'est tout à fait toi. Reshab, Karan, où êtes-vous les garçons? Dépêchez-vous, maman vient d'appeler, nous devons rentrer à la maison, allez. Non, non, attends. Je ne vais Maman, pas sortir on est- dehors avec ces vêtements. C'est décidé. Moi, je vais rester ici. Attends, donne-moi une minute, Karan. Ne t'en fais pas, je vais te donner d'autres vêtements. Allez, suis-moi. Allez, Oh. Boubou. Merci, Shrishti. Donne-moi d'autres vêtements, Oui, s'il te viens. plaît. Waouh, Reshab, quel changement! Tu as l'air très beau dans ces vêtements et je pense que tu devrais t'habiller comme ça plus souvent. On dirait même que ça rajoute de la couleur à ta personnalité. Je suis sérieuse, je suis sûre qu'elles sont toutes du même avis, tu devrais t'habiller comme ça tous les jours, hein? Ça alors? Tu as l'air tellement mignon comme ça, Karan. Tante Raki, vous auriez dû le voir il y a quelques minutes. Avant de se changer, il avait l'air d'un tout petit singe. Ah, enfant, je voulais dire enfant. C'est moi qui vais conduire. Karan, Qu'est-ce qui lui prend tout à coup? Pourquoi il s'est mis en colère? son humeur change selon les vêtements qu'il porte. Je vais aller le voir. Tu viens, maman? Ça m'a fait plaisir, Sarla. J'espère vous voir ce soir. Oui, je viendrai, Au revoir, Raki. les Prenez filles. soin de vous, d'accord? Au revoir, Au tante revoir. Raki. Au revoir. Au revoir. Espèce de petite coquine. C'était plus fort que moi, maman. Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu le taquinais? Il est parti, tout énervé. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est moi qui vais conduire. À croire qu'il essayait de dire « Je ne suis plus un enfant ». À plus tard. Shrishti, qu'est-ce qu'il y a? Je peux savoir pourquoi tu réagis comme ça. Vous vous êtes encore disputés, c'est ça? De quoi tu parles, Prita? Il n'y a aucun problème. Tout va très bien, merci. Maman, la vérité. Il n'y a rien, Prita, nous nous entendons bien, je ne vois pas de quoi tu parles. Shrishti, je ne suis pas une idiote. Vous ne vous regardez pas. Et je remarquais que vous ne vous parlez même pas. Ça se voit que ce n'est pas vraiment la joie. Arrêtez de me mentir. Vous vous êtes disputés. Alors dites-moi, de quoi s'agit-il cette fois? Hein? On ne peut pas justifier ce genre d'erreur. Et même s'il s'agit de ta propre mère. Oui, les enfants, ils peuvent faire des erreurs, hein? Et une mère, elle est censée être parfaite, de toute façon, je n'ai rien fait de mal. C'était quoi ça? Il se passe quoi entre elles? Pourquoi elles se disputent? Tu sais quoi, Prita? C'est à elle que tu as posé la question. Si tu me l'avais demandé, tu aurais eu la réponse. Oui, mais fais-le maintenant. S'il te plaît, je dois savoir. Dites-moi ce qui se passe, je m'inquiète pour elle. Ah, ma fille. Tu sais bien que ces deux-là ont pour habitude de se disputer pour un rien. Ah, oui, mais vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi elles se disputent cette fois. C'est à cause de toi. Quand ils t'ont mise derrière les barreaux, ta petite sœur est rentrée à la maison et elle a déchaîné toute sa colère sur ta maman. Elle n'arrêtait pas de lui hurler dessus. Et tu sais pourquoi? Parce que Shrishti pensait que c'était à cause de ta mère que tu as été arrêtée. Je crois que Shrishti est bien devenue folle. Elle a perdu la tête, c'est maman qui a raison. Ne sois pas injuste. Ta mère est aussi têtue qu'elle. Elle n'arrêtait pas d'en rajouter, elle aussi. Elle est même allée jusqu'à la gifler, tu imagines? Maman a vraiment giflé Shrishti. Oui. Qu'est-ce que tu racontes, grand-mère? Apparemment, ta mère n'a plus envie de lui parler. Mais elles ne peuvent quand même pas faire ça. Car si maman et Shrishti cessent vraiment de se parler, ça deviendra bizarre à la maison, grand-mère. Je te l'ai dit, telle mère, telle fille. Je ne sais plus quoi faire d'elles. Elles finiront par me rendre folle. Bon, d'accord. Elles se disputaient à cause de moi. Alors c'est à moi de faire en sorte qu'elles fassent la paix. Mais je vais avoir besoin de votre aide. D'accord. D'accord.
Tu n'as pas à t'en faire, Prita. Janki et moi allons t'aider. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Je n'ai toujours pas trouvé de plan.